2, 3. Alors moi je m'appelle Nolwenn, j'ai 20 ans et je viens de Bretagne. Moi c'est Juliette, j'ai 20 ans aussi, je suis aussi bretonne. Donc je m'appelle Morgane, je viens de Bretagne. Je m'appelle Abigail Carrier. Alors du coup, bonjour, moi c'est Sacha Belin, donc j'ai 17 ans, je viens de Brest. Je m'appelle Télika, j'ai 24 ans. Je m'appelle Adrien Bordet, j'ai 16 ans, j'habite à Lamballe en Bretagne. Alors moi je m'appelle Geoffrey, je suis animateur et étudiant. J'ai 24 ans. Et du coup moi c'est Théo, je suis animateur d'éducation populaire dans une MJC à Yvetot en Normandie. Je suis en seconde à Savina à Tréguier, donc c'est en Bretagne. Et je suis administratrice dans ma MJC et élue à la Fédération départementale des Côtes d'Armor et à la Fédération régionale de Bretagne. Alors en fait on est toutes les deux accompagnatrices référentes du groupe Bretagne. Je fais partie de la délégation PACA. J'ai pris connaissance grâce à la MJC de Lamballe et voilà pourquoi je suis ici. Moi j'ai connu Rendez-vous Place du Jeune, donc c'était à Rodez pendant les rencontres nationales des MJC, donc c'était en novembre. Et donc c'est là que la région Bretagne a fait un théâtre forum sur les rapports de domination. Et c'est là que Juliette et Nolwenn nous ont présenté Rendez-vous Place du Jeune. Et donc suite à ça, il y a eu des dynamiques régionales bretonnes. Et c'est là qu'on s'est tous vus tous les 2 mois à peu près. Et donc c'est là qu'on a commencé à préparer ce qu'on allait présenter aujourd'hui à Rouen, quoi. Moi personnellement j'étais un peu à l'initiative puisque j'ai fait partie du forum régional à Troyes il y a 2 ans et demi. Et ça s'était plutôt bien passé avec les Bretonnes notamment et certains autres Normands. On a mis en place, en fait, le but c'était de refaire un rendez-vous Place des Jeunes 2, puisque j'avais déjà vécu le 1 aussi, et on a construit un petit peu le thème, les rapports de domination là. En fait ce qui se passe c'est que le projet Rendez-vous Place du Jeune a commencé en novembre à Rodez. Et donc du coup on a accompagné les jeunes dans la présentation et dans le montage de la scénette de Théâtre Forum, parce qu'ils en avaient jamais fait, que nous on en avait déjà fait. Et donc du coup pendant 1 an, on a accompagné les jeunes durant les CAE, donc les conseils d'administration éphémères, il y en a eu 5 en tout. Donc on les a accompagnés à Paris et en même temps à Yvetot, parce qu'en fait ils étaient mineurs, donc ils avaient besoin d'une personne majeure pour les accompagner. Donc du coup c'était nous. Et sinon en fait entre temps on a organisé des rencontres régionales, et donc du coup on a participé à l'organisation et un petit peu logistique en accompagnement de la Normandie. Étant donné qu'on avait participé à l'organisation de Rendez-vous Place du Jeune numéro 1, du coup on était un support pour eux sur des questions logistiques. J'ai connu Rendez-vous Place du Jeune du coup en intégrant les MJC assez tardivement en 2016, et j'avais rencontré donc Juliette et Nolwenn qui faisaient partie des personnes qui ont lancé le Rendez-vous Place du Jeune numéro 1, donc je les ai rencontrés en 2016 via Geoffrey justement. Et du coup depuis 2016 j'étais un peu dans les rouages du Rendez-vous Place du Jeune numéro 2. Et j'avais participé également à Rodez donc en tant qu'animateur à la convention de Rodez en 2017. Et donc là, on a représenté au niveau de la Normandie et avec la Bretagne, on a présenté Rendez-vous Place du Jeune numéro 2. En tout cas, l'idée de Rendez-vous Place du Jeune numéro 2, on l'avait présenté sous forme de théâtre-image. Donc la thématique de cette semaine, c'est les rapports de domination. On a parlé du racisme, de l'homophobie, de la parentalité. Pour l'instant, tout ce qui s'est dit, j'ai trouvé que c'était assez banal. Que chaque personne puisse prendre conscience qu'elle peut être dominante, elle peut être dominée, et surtout de décortiquer un petit peu tout ce concept et de comprendre ses relations, pourquoi il y a domination, pourquoi la domination est une oppression et comment s'en émanciper. Et donc j'espérais que cette semaine soit une petite graine dans la tête des gens pour qu'elles puissent grandir et puissent éviter de retomber dans ces travers. De confronter les différentes opinions de toutes les personnes qui étaient là, de tous les jeunes et aussi des animateurs et des professionnels, et de voir comment on pouvait trouver un consensus dans certains débats. C'est que ceux qui assistent à ça inversent ce rapport de domination, que ce ne soit pas l'oppresseur qui gagne. Je pense qu'ici la communication elle est assez facile. On peut facilement, les gens sont assez ouverts d'esprit, donc on a des dialogues et des discussions qui sont ouvertes facilement. Donc après ça nous permet d'avoir des avis différents qui peuvent nous faire changer d'avis sur certains points, comme d'autres, ou est-ce que nous on va pouvoir apporter ce qu'on sait, tout notre positif, tout ce qu'on sait en fait, nos connaissances pour les autres. Nous on a fait un atelier Théâtre Forum. C'est en fait une pièce de théâtre où les participants peuvent remplacer ou
rajouter un personnage pour changer la scène. On a créé plusieurs morceaux avec des paroles ça sera surtout les paroles qui exprimeront le rapport de domination, parce que la partie instrumentale, on peut faire que des sous-entendus, et encore, c'est dans la vision de chaque musicien, ça ne pourra pas être interprété par le public, excuse-moi. Oui, ça sera surtout au niveau des paroles que Mohamed, je crois, a écrit. Alors moi j'ai choisi couverture médiatique, parce que ça permet justement de bouger un peu partout. On a du matériel à MJC Lifto, on l'a donc ramené. On s'est dit qu'on pouvait mutualiser ce matériel avec tout le monde et puis essayer de créer nous-mêmes. Alors au début on ne savait pas du tout combien on allait être. On s'est dit qu'on allait essayer de créer une couverture médiatique sans savoir vraiment comment, sans savoir ce qu'on allait y faire. Et au final, ça s'est plutôt bien débrouillé collectivement. Mais au final, j'étais sur l'atelier, puis je suis parti un peu de couverture médiatique et je vagabonde un peu à droite à gauche. Ou plutôt à gauche quand même. Pourquoi couverture médiatique? Parce que du coup il y avait l'idée du plateau TV, même si maintenant il est plus d'actualité, mais là il y a de nouveaux concepts. Certaines scénettes, les participants ont fait dans le réalisme pur et dur, d'autres c'était plus drôle, mais il y avait un certain degré de réalisme. Et c'est ça montre qu'on peut inverser la tendance, que la personne qui discrimine, on peut la faire taire. Après, c'est aussi de se dire qu'en fait, on le vit au quotidien, que c'est chouette parce qu'il y a plein de choses qui émergent sur des temps informels ou sur des temps plutôt formels, et des choses qu'on n'avait pas imaginées, comme l'a dit Nolwenn. Et puis je trouve que la semaine, en fait, elle avance plutôt bien, qu'il y a des choses qui sont quand même mises en place, en fait, on l'a fait, ce projet. Le premier rendez-vous Place Jeune s'est passé il y a 3 ans. Au bout de 3 ans, on arrive à en faire un deuxième, que moi je trouve super chouette parce que complètement organisé par des jeunes. C'est eux qu'on a enfin réussi à faire en sorte que sur un projet national, ce soit que des jeunes qui soient dans la plus haute instance de décision. Et moi je trouve que rien que ce fait là est déjà super chouette. J'ai appris à vivre un peu plus en communauté, à respecter le temps de parole, la vie quotidienne, etc. Et surtout pendant les temps informels, je trouve que c'est plus là qu'on apprend le plus sur soi-même. On a trop l'habitude d'utiliser la langue de bois. Du coup, heureusement, cette semaine, on nous a mis des grosses claques en disant stop les gars. Et ça fait du bien de se prendre des claques. Et, de temps en temps. Et du coup, la rencontre avec les autres personnes, les discussions, voir que on n'est pas tout seul. Et c'est ça que j'aime bien dans ces scènes, c'est que ça montre qu'on peut trouver de l'aide. C'est qu'il y a de l'aide. Dans certaines scènes, c'est l'opprimée elle-même qui retourne la situation. Notamment grâce à la loi ou grâce, par exemple, la simple répartie, mais aussi pour montrer qu'il peut avoir des répercussions pour la personne qui discrimine. Et c'est ça, dans notre pays, quand on a créé cet atelier, en tout cas dans la mienne, c'est que justement, que ça puisse s'inverser, que les scénettes que l'on voit, ça peut se passer dans la réalité, et que dans la réalité aussi, on peut se battre contre ce genre de discrimination. Et qu'il y a des recours pour ça, et qu'il y a toujours des personnes qui vont nous aider, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est homophobe, il y a d'autres personnes qui peuvent nous aider à inverser la vapeur. Il y a plein de personnes qui réfléchissent un petit peu sur cette terre, et ça, franchement, à chaque fois qu'on part, même si pendant le séjour ça peut être dur des fois parce qu'on est pas mal frustré, finalement on repart toujours avec la satisfaction de se dire les gens y réfléchissent, et ensemble on est mieux, on est meilleur. On est souvent blasé en se disant, je sais pas si tu regardes Facebook un peu tous les jours, et que si dans tes potes, dans tes contacts, tu as des gens qui partagent des trucs que t'aimes pas, quoi. Tu peux dire, ouais, les gens, en fait, aujourd'hui, ils s'en foutent de tout, etc., etc. Et retomber dans des moments comme ça, c'est là où on se dit, non, en fait, non, les gens, ils en ont pas rien à foutre de ce qui se passe dans le monde. Les gens, ils en ont pas rien à foutre de ce qui se passe dans nos vies. Et du coup, moi, pareil, je te rejoins là-dessus, ça fait trop plaisir. Tu repars de là en disant, ouais, en fait, il se passe des choses. Et oser la confrontation idéologique et humaine, ça fait le taf, quoi. Ça veut dire quelque chose, ça, oser la confrontation idéologique et humaine? Je sais pas, ouais. Si, ça veut dire quelque chose. Ouais, on le garde. Merci. Coupé. Fait chaud sa mère. Ouais, moi j'ai un susu total.